Vous avez déjà essayé des régimes, mais à chaque fois, c'est la même histoire. Ça marche pendant un moment, puis vous reprenez tout, voire plus. Vous vous demandez pourquoi les régimes ne fonctionnent jamais? Bienvenue à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler les vraies raisons derrière ces échecs et surtout ce que personne ne vous dit sur la perte de poids. Pourquoi les régimes échouent? La plupart d'entre vous, et c'est peut-être votre cas, vous avez déjà essayé de faire appel à des régimes, de vous orienter vers des régimes parce que vous pensez peut-être que c'est la seule et unique solution. Peut-être que vous voulez aller à l'instantanéité des résultats, vous voulez des résultats très rapides sans apporter des changements progressifs, mais vous le savez et je pense vous vous en êtes déjà aperçu, les régimes ne sont pas viables sur le long terme et ils sont conçus pour échouer. La première chose, c'est qu'ils sont trop restrictifs, que ce soit au niveau de la quantité alimentaire qu'au niveau du plaisir, ils ne sont pas créés pour que vous puissiez prendre du plaisir et apporter des optimisations et des changements progressifs. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous adorez aller avec vos copines en terrasse, boire un verre, aller au restaurant avec vos enfants, votre mari, vous faire plaisir, faire des repas plaisir le week-end. Le problème, c'est que ces régimes ne prennent pas en considération tout ça. Ils ne prennent pas en considération votre mode de vie et ce que vous voulez réellement faire et maintenir dans votre quotidien. Aussi bien maintenir vos aliments préférés que maintenir votre routine quotidienne alimentaire. On va très souvent vous dire, si tu aimes le chocolat, si tu aimes X ou Y aliment, puisque tu es dans une phase de restriction calorique, puisque tu es dans une phase de régime, tu vas devoir tout stopper du jour au lendemain sans changement progressif, sans adaptation progressive. Et le problème, c'est que tous ces régimes, peut-être oui, sur le court terme, ça va marcher, mais sur le long terme, ils ne vous apporteront que de la frustration, de la restriction, de la privation. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent votre réalité. Ils ignorent votre mode de vie et votre capacité ou non à perdre du poids en fonction de ce que vous êtes ou non en pleine capacité d'implémenter, de faire, etc. Parce que si aujourd'hui, malheureusement, vous êtes dans une situation où peut-être vous êtes stressé, vous n'avez pas le temps, vous adorez tel ou tel aliment, le problème, c'est que ces régimes vont vous imposer une certaine vision, vont vous imposer une certaine façon de vous alimenter. Et intrinsèquement, si vous-même, vous ne souhaitez pas arrêter, de vous faire plaisir, arrêter d'aller au restaurant et cetera. Derrière, vous risqueriez de craquer et vous risqueriez d'abandonner votre objectif de perte de poids. Parce qu'en vous basant sur des objectifs rapides, c'est justement ce qui est mis en avant avec les régimes, c'est d'obtenir des résultats très rapides. C'est pourquoi parfois à la télévision ou même sur les réseaux sociaux, on voit perdre 5-10 kilos en une semaine, 2 semaines. C'est des résultats très rapides. Sauf que très souvent, qui dit obtention de résultats très rapides, dit obtention de résultats éphémères. Parce que si vous contraignez votre corps, privez votre corps de certains aliments que vous adorez, que vous l'obligez à suivre une alimentation qu'intrinsèquement vous n'aurez pas suivie, alors oui, peut-être vous obtiendrez des résultats rapides sur un court terme, mais derrière, puisque vous vous serez privé, contrainte, obligé de faire les choses, vous allez être susceptible de reprendre le poids perdu, si ce n'est plus, et de faire l'effet yo-yo. Et ensuite, physiologiquement parlant, votre corps va se mettre en mode survie. Si de base, vous êtes à 2000 calories ou même à 2500 calories et que du jour au lendemain, vous suivez un régime à 1000 calories, que vous maintenez un déficit calorique beaucoup trop important, beaucoup trop extrême, de manière beaucoup trop prolongée, votre corps va se mettre en mode survie et vous n'arriverez plus à perdre du poids. Et c'est pour ça que très souvent, je vois des dizaines et des dizaines de femmes, et pour avoir échangé avec énormément de femmes, la plupart du temps, elles sont bloquées dans leur perte de poids, leur métabolisme est au ralenti parce qu'elles sont dans un déficit calorique trop important, trop extrême et surtout maintenu depuis beaucoup trop longtemps. Donc le fait de procéder ainsi, votre métabolisme va ralentir et vous ne serez plus en mesure de débloquer votre perte de poids. Et ensuite, les régimes échouent parce que psychologiquement parlant, ils ne prennent pas en considération votre situation initiale et votre situation actuelle. Et forcément, derrière, si vous passez par ces cases régimes, vous allez donc vous priver, vous allez donc vous frustrer. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous passez d'une situation où de base vous vous faisiez plaisir, vous mangez un peu, pas tout et n'importe quoi, mais vous faisiez plaisir simplement à une situation où vous mangez par exemple que de la salade et du poulet, et bien simplement vous allez vous sentir contrainte, privée, et cela va entraîner des craquages. Et puisque derrière vous allez craquer, vous allez penser que vous n'êtes plus en mesure d'atteindre votre objectif, que vous êtes une bonne à rien, entre guillemets, et derrière, vous allez abandonner votre objectif de perte de poids
et vous allez penser qu'au final, c'est une fatalité, que rien ne fonctionne, que vous avez tout essayé, etc. Sauf que vous n'aurez essayé simplement que des régimes et pas d'autres approches. Quelles sont les 5 raisons invisibles derrière l'échec des régimes? La première raison, c'est que les régimes créent un effet yo-yo. Parce que la perte de poids rapide est suivie par une reprise encore plus importante. Et c'est pour ça que le terme effet yo-yo a été créé, a été mis en avant. Principalement, l'effet yo-yo apparaît à la suite de régimes. C'est très rare lorsque vous avez une approche durable, progressive, qui s'adapte à votre mode de vie, qui s'adapte aux résultats ou non que vous avez, que derrière, vous êtes dans une phase de yo-yo. L'effet yo-yo apparaît quand vous changez radicalement et drastiquement aussi bien votre façon de vous alimenter que de votre manière de vous entraîner. Parce que votre corps cherche à compenser les variations en ralentissant votre métabolisme. Les premiers mois, oui, vous perdrez du poids, mais au bout d'un moment, si vous faites toujours la même chose, que vous maintenez un déficit calorique trop important, votre métabolisme va ralentir. Et à partir du moment où vous allez reprendre une alimentation normale, où vous allez réaugmenter votre total calorique, c'est là que vous reprendrez du poids. La raison numéro 2, les régimes se basent sur des règles universelles. C'est-à-dire que les régimes ne tiennent pas compte de votre unicité, que ce soit votre métabolisme, vos hormones, votre mode de vie, votre taille, votre poids, votre activité sociale, professionnelle, votre situation enfin votre état psychologique du moment, votre état d'esprit, vos facteurs mentaux, votre récupération. Vous voyez, je peux continuer encore des minutes et des minutes. Ce qui fonctionne en fin de compte pour une personne peut être totalement inefficace pour une autre. Et c'est pour ça que je ne suis pas partisan, moi, des régimes, parce que ce n'est pas parce que quelque chose marche pour une autre personne que ça va marcher pour vous. Parce que réellement, si vous voulez perdre du poids, l'approche que vous allez suivre doit prendre en considération véritablement votre unicité, votre mode de vie et la personne que vous êtes actuellement et ce que vous êtes ou non en pleine capacité de faire et ce que vous voulez faire. Encore une fois, si vous voulez perdre du poids en continuant de manger du chocolat tous les jours, vous pouvez. Je sais que personnellement, j'ai des femmes que j'accompagne qui continuent de manger du chocolat et qui continuent de manger du fromage. C'est OK. Mais parce qu'en fin de compte, l'approche que je propose, la méthode que je propose, l'accompagnement que je propose s'adapte par rapport à ce qu'elles veulent faire elles, par rapport à leur vision. Alors oui, il y a des ajustements, des efforts à fournir. Je ne dis pas qu'en ne faisant rien, en ne faisant aucun effort, en ne fournissant aucun effort, vous obtiendrez des résultats. Non, je dis juste que ce n'est pas à vous à vous adapter à la méthode. C'est la méthode qui doit s'adapter à vous. C'est l'approche qui doit s'adapter à vous. Et c'est ce que je fais moi avec mes clientes. C'est moi qui m'adapte par rapport à leur mode de vie, par rapport à ce qu'elles veulent faire ou non. La raison numéro 3, c'est que les régimes, malheureusement, ignorent l'aspect psychologique. Moi, je le vois, je travaille énormément, énormément, énormément sur l'aspect psychologique. La méthode que je mets en avant, l'approche que je mets en avant, l'accompagnement que je mets en avant, c'est avant tout basé sur l'aspect psychologique et la connaissance de soi. Si vous ne connaissez pas vous-même, si vous n'arrivez pas à apprendre de vous-même, si vous ne faites pas en sorte de travailler sur vous-même, de comprendre que l'aspect psychologique est la partie intégrante d'une réussite d'un processus de perte de poids, alors vous ne parviendrez jamais à obtenir des résultats que vous n'avez jamais obtenu. L'aspect psychologique, l'aspect mental, c'est 80 voire 90% du travail. C'est 80 voire 90% de vos résultats. Si vous ne comprenez pas ça, malheureusement, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Encore une fois, c'est assez déplorable parce que les régimes ne traitent pas les déclencheurs émotionnels ou le stress lié à l'alimentation. Les émotions sont partie intégrante d'un processus de perte de poids. Et c'est pour ça que très souvent, on dit que vous prenez ou que certaines personnes prennent des kilos émotionnels. Parce que les émotions, ça a été prouvé scientifiquement que les émotions ont une influence directe sur votre capacité à perdre ou non du poids. Parce que si vous mangez pour compenser vos émotions ou pour compenser des émotions, aucune liste d'aliments interdits ne vous aidera. Vous aurez beau vous priver sur tout, sur votre mode de vie, sur votre vie sociale, sur vos aliments préférés et espérer perdre du poids avec des aliments magiques. Si vous n'agissez pas sur votre capacité à gérer vos émotions et à ne pas les laisser vous submerger, alors vous n'arriverez pas à perdre du poids. La raison numéro 4, c'est les régimes privent au lieu d'éduquer. Au lieu de vous aider à comprendre pourquoi vous ne perdez pas de poids, au lieu de vous aider à comprendre peut-être quelles étaient vos erreurs alimentaires, quelles étaient peut-être vos erreurs au niveau des associations d'aliments, peu importe. Le problème, c'est que les régimes vous disent
quoi manger, mais ne vous apprennent pas à comprendre vos besoins. Votre corps a des besoins spécifiques en fonction, encore une fois, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Votre corps a des besoins en termes d'aliments, en termes de récupération, en termes de sommeil, en termes sportifs, etc. Le problème, c'est que les régimes ne vous disent pas quoi faire, comment le faire. Ils ne vous apprennent pas à comprendre le tout, ne serait-ce au niveau de votre métabolisme de base. Vous le savez, déterminer votre métabolisme de base, ça passe par des calculs. Déterminer votre total calorique par rapport à votre métabolisme de base, ça passe par des calculs et je vous invite à vous référer à une des premières vidéos de la chaîne où j'en parle. Le problème, c'est que au lieu de vous rendre autonome, au lieu de vous dire: «OK, maintenant je sais comment déterminer, mon métabolisme de base, je sais que je dois appliquer, à certains moments un déficit calorique, que parfois je dois faire fluctuer mon total calorique par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. Parfois, peut-être je vais prendre du poids, mais parfois ça sera que de l'eau et pas de la graisse. Parfois, je vais prendre du muscle. Parfois, je serai stressé, donc je vais devoir compenser. Parfois, je vais me faire plaisir tel ou tel jour. Du coup, je vais devoir faire une variation calorique les jours qui précèdent ou les jours qui suivent, etc. Les régimes ne prennent pas en compte tout ça. Et donc, cela va forcément vous rendre dépendante du régime au lieu de vous rendre autonome. L'objectif, c'est que vous soyez autonome dans votre processus de perte de poids. Perdre du poids, c'est une chose. Maintenir une perte de poids, c'en est une autre. Et comprendre comment maintenir une perte de poids et comment obtenir des résultats en est encore une autre. Et c'est vraiment important que vous compreniez cette distinction. Tout le monde peut faire une recherche Google et mettre comment perdre du poids. Mais combien de personnes seront capables de maintenir des résultats indéfiniment et de comprendre réellement comment perdre du poids, pourquoi elles perdent du poids, pourquoi des fois elles reprennent du poids et pourquoi parfois elles font l'effet yo-yo et comment maintenir des résultats. La cinquième raison, c'est les régimes ne sont pas conçus pour durer. Et c'est pour ça que très souvent derrière il y a l'effet yo-yo, c'est que les résultats sont souvent temporaires car ces régimes ne sont pas réalistes sur le long terme. Moi, je suis un peu dégoûté de voir que parfois il y a toujours certaines personnes ou même certains régimes qui mettent en avant la surenchère de perte de poids. Perdez 5 kilos en l'espace de 2 jours, perdez 10 kilos en l'espace d'un mois. C'est assez dégoûtant de voir que derrière, certaines personnes vont y croire et que derrière, psychologiquement parlant, ça sera destructeur puisque la personne, peut-être, elle arrivera à perdre du poids, mais elle n'arrivera pas à maintenir la perte de poids. Elle reprendra le poids perdu, si ce n'est plus. Et donc, psychologiquement parlant, ça sera destructeur dans la mesure où la personne aura fourni tous les efforts pour, se sera privée, contrainte, frustrée, aura renoncé à son mode de vie, à ses aliments préférés pour au final rien du tout. Et c'est ce que je déplore un peu avec aujourd'hui le marché de la perte de poids. Et donc très souvent, quand les régimes sont basés sur l'instantanéité des résultats, ils ne sont pas basés sur la durabilité des résultats, très souvent, lorsqu'on se prive, vous retournez à vos anciennes habitudes. Donc, en conclusion, si pour vous ces points résonnent avec votre expérience, avec l'expérience peut-être que vous avez vécue, peut-être par rapport à tout ce que vous avez mis en place précédemment qui ne vous a pas apporté satisfaction et résultat, il est temps de changer d'approche. Et pour changer d'approche, il y a 3 étapes par lesquelles vous devez passer. Avant de passer par ces étapes, que je vous indique ces étapes, petite parenthèse, pour toutes celles qui ont plus de 35 ans, qui veulent relancer leur métabolisme, débloquer leur perte de poids sans privation, sans frustration, sans renoncer ni à leurs aliments préférés, ni à leur mode de vie, je vous invite à réserver votre appel bilan offert. C'est entièrement offert, je ne mords pas. L'objectif est simplement de faire un point sur votre situation, de voir si je suis en mesure ou non de pouvoir vous aider. Si je suis en mesure de pouvoir vous aider, je vous indiquerai de quelle manière. En revanche, si je vois que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous aider, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, vous repartirez avec votre plan d'action personnalisé. Parenthèse fermée. Quelles sont les 3 étapes pour dire adieu au régime? La première étape, c'est de changer votre mentalité. Arrêtez de chercher des solutions rapides. Vous devez absolument et impérativement vous concentrer sur des objectifs à long terme et sur la création d'un mode de vie équilibré. La perte de poids, c'est comme, vous devez vraiment entrer ça dans votre tête, la perte de poids, c'est comme la bourse. Il y a des phases cycliques. Parfois, vous allez prendre du poids, parfois vous allez en perdre. Mais ce qui est important de prendre en compte et de prendre en considération, c'est pas forcément le jour en question ou la semaine en question. C'est de manière globale le processus. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Quelle est la tendance? Si la tendance est baissière, c'est génial. Comment vous vous sentez physiquement, mentalement, le reflet dans le miroir? Est-ce que vous avez gagné confiance en vous? Est-ce qu'au niveau des autres métriques, le sommeil et la récupération, est-ce que vous vous sentez bien? Et c'est pour ça que c'est important de prendre tout ça en considération. Arrêtez de vous concentrer uniquement également sur des résultats rapides et sur un changement physique, même si aujourd'hui l'aspect physique
est de plus en plus mis en avant à travers les réseaux sociaux, à travers l'image que renvoient certaines personnes à travers les réseaux sociaux, mais concentrez-vous sur un bien-être global, sur une santé globale. L'étape 2, c'est comprenez vos besoins uniques. Analysez ce qui fonctionne pour vous en termes d'alimentation, d'activité et de mental. Vous devez tester différentes approches et les ajuster en fonction de vos résultats. La troisième étape, c'est apprenez à écouter et à comprendre votre corps. Identifiez vos signaux de faim et de satiété et mangez de manière consciente, sans distraction, pour mieux répondre à vos besoins réels. Vous devez faire en sorte de comprendre votre corps, d'écouter votre corps et de prendre des décisions rationnelles par rapport à ce que votre corps vous retranscrit. Quels sont les résultats que vous pouvez attendre et quels sont les bénéfices d'abandonner les régimes pour une méthode beaucoup plus durable? Donc, les résultats, c'est vous aurez une perte de poids beaucoup plus progressive et stable, une relation beaucoup plus apaisée avec la nourriture, donc c'est-à-dire sans craquage et sans frustration, beaucoup plus d'énergie, une meilleure qualité de vie. Et vous devez comprendre que tous ces résultats, l'obtention de ces résultats se fait par le fruit de petites actions constantes et non de restrictions extrêmes. En conclusion de cette vidéo, on a donc vu pourquoi les régimes échouent. Donc retenez une chose, c'est que personne ne vous dira que les régimes très souvent sont privatifs, vous restreignent et vous privent aussi bien de toute forme de liberté, vous restreignent au niveau de votre mode de vie, vous restreignent au niveau de vos aliments préférés et surtout ne prennent pas en considération réellement ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et votre unicité. Et donc, pour dire adieu au régime, c'est changer déjà votre état d'esprit et de considérer vraiment que l'objectif, c'est d'avoir des résultats durables que vous pouvez maintenir sur le long terme. La perte de poids, c'est un marathon et non un sprint. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez réserver votre appel bilan offert qui est bien évidemment sans engagement. Le lien est dans la description et dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Vous avez également le lien de mon groupe WhatsApp en description afin de télécharger cette roadmap et vous pourrez également échanger avec d'autres fans de la communauté. Pensez à vous abonner également, pensez également à commenter cette vidéo pour me donner si vous souhaitez d'autres sujets pour les prochaines fois. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.